Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Jérémy Mercier. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour l'émission Science en conscience numéro 3, troisième épisode. Ce soir, j'aurai le grand plaisir d'accueillir Pierre de la chaîne YouTube Décoder l'écho. Pierre qui est statisticien, qui va nous faire une démonstration remarquable sur la mortalité en 2020, qui va donner plein d'enseignements très riches, vous allez voir, sur ce qui s'est réellement passé en 2020. Et avant ça, je vais vous présenter rapidement un article sur Réinfo Covid qui va peut-être aussi vous permettre de mieux comprendre pourquoi on en arrive à une situation où autant d'absurdités circulent sur le Covid et deviennent des vérités pour autant de gens. Donc, je vais juste partager mon écran très rapidement pour vous expliquer comment... Alors, un petit instant... je ne peux pas partager mon écran. Bon, désolé, petit bug, c'est pas grave. Ah non, c'est bon. Alors. Non, en fait, non, ça ne marche pas. Il y a un petit bug. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je voulais vous parler d'un article que vous trouverez facilement sur réinfocovid.fr. Donc, vous allez dans Se réinformer, ensuite sur Articles scientifiques, et ensuite, vous cliquez sur Psychologie, et vous tomberez sur le dernier article qui a été écrit, qui est sorti, alors, c'est le 12 avril, je crois, écrit par, le 2 avril 2021, écrit par Julie Lioré, anthropologue, donc pour le collectif Réinfo Covid, et elle vous explique d'une façon brillante ce qui s'est passé, pourquoi on a eu une espèce de stratégie du choc, toute cette peur qui a été distribuée à la fois par les autorités et à la fois par les médias, et qui a permis une forme d'acceptation de tout ce qui a pu se passer comme restriction, que beaucoup de gens ont même justifié, alors que c'est basé sur rien scientifiquement, et pourquoi autant de gens défendent aussi ces politiques aujourd'hui, alors que tous les éléments viennent montrer que ce n'est ni utile ni efficace. Et donc voilà, je vous invite à lire cet article, ça vous prend entre 5 et 10 minutes, et ça va vraiment vous aider à mieux comprendre comment on a fait pour en arriver à cette situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc l'article, je vous rappelle, c'est Ingénierie sociale, manipulation et consentement. C'est le dernier article sur le site réinfocovid.fr dans la partie Se réinformer, articles scientifiques et psychologie. Voilà pour cet article. Et je vais donc maintenant vous présenter Pierre de Décoder l'écho, qui va mettre son micro en on pour qu'on puisse entendre. Voilà. Donc Pierre qui est statisticien, qui a fait plusieurs vidéos très remarquées sur la mortalité en 2020. Il y en a même une qui a eu l'insigne honneur d'être soi-disant débunkée par les décodeurs du monde. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Donc d'ailleurs, j'avais pu regarder ton débunkage de la vidéo de l'article des décodeurs qui était d'une malhonnêteté hallucinante, comme malheureusement quasiment tout le temps. Donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer ce que tu as fait comme calcul sur la mortalité en 2020 et pourquoi peut-être on est en train de se passer des films sur ce qui s'est passé en 2020 par rapport au Covid en fait. Oui, alors ce qu'on va voir ce soir, c'est qu'on va parler des décès, toutes causes confondues, pendant l'année 2020. En tant que statisticien, moi, le réflexe que j'ai depuis le départ de cette histoire, c'est d'aller régulièrement sur le site, notamment de l'INSEE, par exemple. Je vais consulter les décès quotidiens, et donc l'INSEE ne diffuse rien sur le Covid en général. C'est vraiment des décès toutes causes. Donc ça s'appelle Covid chez eux, mais ce sont les décès toutes causes, puisque ce sont les chiffres qui viennent de l'état civil. Quand une personne décède, elle est enregistrée à l'état civil. Et ce sont des chiffres sur lesquels on peut pas tricher. Parce que fatalement, autant sur les causes de mortalité d'une personne, on peut discuter de savoir si elle avait le Covid quand elle est décédée ou si c'est vraiment le Covid qui l'a tuée. Donc il y a toujours un biais et puis elle peut avoir plusieurs comorbidités, etc. Et fatalement, avant qu'on se mette à regarder s'il y avait le Covid, on en trouvait 0 et maintenant qu'on compte, on en trouve. Donc on voit une augmentation qui veut rien dire sauf sur le fait qu'on commence à compter. Alors que sur les décès, c'est pas pareil. Une personne qui décède, c'est assez factuel, quoi. On a du mal à tricher sur le fait qu'une personne décède. Bon, même si j'ai montré dans des vidéos que sur certains comptages, certaines choses laissent à désirer. Mais sur le site de l'INSEE avec les décès toutes causes, on est bon. Il y a personne qui ressuscite sur le site de l'INSEE. Pas sur le site de l'INSEE. Sur d'autres sites, il y a des ressuscités. Ouais, c'est assez intéressant.
Ça, c'est une autre vidéo on parlera peut-être une autre fois. C'est celle notamment que j'ai présentée devant le Conseil scientifique indépendant, où on a des statistiques de ressuscités. Ouais, c'est D'ailleurs, juste une petite info en passant. Donc, tu as fait une présentation au Conseil scientifique indépendant jeudi dernier, donc pour Info Covid, et la vidéo a été censurée le lendemain. Donc, je prie, j'espère que celle-ci va rester en ligne au moins 24 heures. On va voir, hein, on ne sait pas. On verra bien. Après, tout est disponible après sur Osso Odyssey, je suppose. C'est juste un peu plus compliqué à aller chercher. Absolument. Mais bon. Mais on remercie quand même YouTube de nous héberger le temps de ce live déjà. À moins qu'ils sautent en cours de route, on ne sait pas. Bon, on verra. Pour l'instant, on est là. On aura au moins dit bonjour. Donc, en tout cas, ce qui est très important, c'est de revenir à des faits qui sont béton, à savoir le nombre de morts. Et soit on est mort, soit on est vivant. Ça, c'est noir ou blanc. Contrairement à une cause de décès qui, là, peut être très, très biaisée. Et on va voir que dans le cadre de l'année 2020, le biais a été particulièrement énorme. Oui, alors, et puis ce qui est intéressant quand on regarde les morts toutes causes, c'est que globalement, quand on est en train de regarder une année, s'il y a eu quelque chose d'exceptionnel, ça veut dire que c'est bien le nombre total de morts toutes causes qui doit être plus grand que les années précédentes. Si on avait exactement le même nombre de décès que l'année dernière en disant il y a plein de morts du Covid, il n'y a rien qui tiendrait la route puisqu'on saurait que c'est juste un pourcentage du tas et donc il ne s'est rien passé. Donc il faut vraiment regarder si on a significativement plus de décès en 2020 et puis on pourra voir aussi en 2021 que les années précédentes. Et c'est bien décès toute cause. Le fait qu'on ait plus de décès Covid, on s'en fiche si on n'a pas plus de décès toute cause, quoi. C'est vraiment ça qui est important. Donc c'est vraiment le fondamental. Si vous voulez, je vous propose de passer à la présentation maintenant. Donc, je vais partager mon écran. Si ça fonctionne. Je crois que j'ai vu que tu as eu un peu de latence de ton côté aussi. Voilà, je dois être quelqu'un qui pédale dans la cave. Voilà, je partage et c'est parti. Hop. Alors, diaporama. Allez, ça va fonctionner à partir du début. Et donc, la présentation que je vous propose, c'est Covid-19, pourquoi si peu de morts, ce qui se cache derrière le comptage officiel. On va voir que même si on présente toujours les choses comme le fait qu'il y a eu une hécatombe en 2020 et depuis le début de l'épidémie, on va voir que ça dépend un peu de la manière dont on compte et que si on compte intelligemment, on relativise assez lourdement les choses. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que avant de parler de décès, c'est quand même important de prendre en compte l'âge des Français sur les nombres de décédés en France en 2020. Le premier facteur de décès, ça reste l'âge, de très loin devant tous les autres. Il se trouve que la vie est ainsi faite que plus on vieillit et plus la probabilité de décéder augmente. C'est même une exponentielle. Et ça, au début, jusqu'à, on va dire, une cinquantaine d'années, en France en tout cas, parce que ça dépend des pays, mais en France, on a une probabilité de décès chaque année qui est relativement faible, et puis ça commence à augmenter ensuite pour arriver de manière très élevée à 90, 100 ans et au-delà. Et donc, il faut bien prendre en compte cet âge avant de parler des décès. Si vous avez 200 personnes dans un EHPAD, tout le monde sait qu'en gros, dans un EHPAD de 200 personnes, il décède environ une personne tous les 15 jours. Mais si vous avez, et tout le monde trouve ça normal, mais si vous avez une école primaire de 200 gamins, si vous avez juste un décès en 10 ans, c'est un drame absolu. On ne décède pas dans une école primaire alors qu'on décède de façon naturelle et en permanence dans les EHPAD. Et c'est juste une question d'âge. C'est pas que l'EHPAD est dangereux. C'est juste que l'EHPAD est une zone sur laquelle on a des personnes âgées et que les personnes âgées décèdent et que c'est la norme. Donc, avant de parler de décès, il faut parler de décès, mais il faut regarder l'âge. Donc, voici ce que certainement vous avez l'habitude de voir, peut-être pas aussi longtemps. Ce que je vais vous présenter, ça a été le fruit d'un travail avec Sylvain Rousselot sur une de mes anciennes vidéos, sur lesquelles on est remonté jusqu'à 1962, où on a regardé les décès et les décès par âge. Et donc ça, c'est la courbe classique que l'on vous montre, c'est-à-dire c'est le nombre de décès en France métropolitaine. Je compte pas les dom-toms à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas tous été en France et qu'il se trouve que la France, c'est pas un territoire hyper continu si on inclut les dom-toms. Et si on veut parler d'épidémie, c'est quand même mieux d'être tous sur le même hémisphère, pardon. Donc voilà, c'est plein de bonnes raisons de France métropolitaine. Donc ça, ce sont les personnes décédées en France métropolitaine depuis 1962. Et donc, on voit qu'on n'en a pas toujours le même nombre. Fatalement, il y a des bas et des hauts. Et ce qu'on remarque ici, donc l'année 2020, on vous présente tous comme étant l'année de l'hécatombe où il est mort énormément de monde. Je l'ai mis en rouge. Et là, je montre avec ma souris. Je pense que ça se voit.
Ouais. Et en revanche, on s'aperçoit quand même que depuis les débuts des années 2000, en gros, ça augmente régulièrement. Et il y a une bonne raison pour laquelle ça augmente régulièrement et que tous les ans, on bat le record des décès. 2020, c'est en effet le record absolu de décès en France métropolitaine, sur un an, avec 650 000. Mais la deuxième année où on a eu le plus de morts, c'est 2019. La troisième, donc record précédent, c'est 2018. La quatrième, c'est 2017. Avant, c'est 2016 et 2015. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, depuis 5 ans, on bat le record du nombre de décès absolu. C'est la norme. Et il y a de grandes chances qu'en 2021, on le rebatte. Donc, déjà, cette info permet de remettre un peu les choses en perspective parce que je pense que personne s'était rendu compte que les années précédentes étaient des années records en mortalité en France, déjà. En nombre de décès, tout à fait. En termes de décès, bien sûr. Voilà, en termes de décès bruts, on a battu le record tous les ans depuis 5 ans et tout le monde a trouvé ça normal. Il n'y a pas de sujet. Et pourquoi? Eh bien, c'est avec notre pyramide des âges. Donc la pyramide des âges, qu'est-ce que c'est? Donc ça ressemble à une pyramide. Voici, je vous la montre ici à gauche. Classiquement, on montre sur la partie gauche de la pyramide, là en bleu, la part d'hommes dans la population. Donc, et tout ça par âge. Donc, ici, Y004, là, donc c'est-à-dire que dans la population des hommes, il y a à peu près 6,5% d'hommes qui ont entre 0 et 4 ans. Donc qui ont moins de 5 ans. Et puis après le même nombre qui ont entre 5 et 9 ans, etc. Et puis on remonte, c'est la pyramide des âges, on est de plus en plus vieux. Et puis là, à 90 ans et plus, on a 0,5% d'hommes de 90 ans et plus. Donc ça, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la pyramide des âges en 2000 de la France, elle est ce qu'on peut appeler une population relativement jeune. C'est-à-dire qu'on a une grosse part de la population qui a moins de 55 ans. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ici, là, cette génération-là qu'on voit, ça s'appelle les baby boomers, et ce sont une énorme génération qui est née en grande masse à partir de 1946 et jusqu'à 1970. Et pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup plus qu'avant? Parce que pendant les années 39-45, il paraît que les gens n'ont pas fait beaucoup d'enfants. C'était la Deuxième Guerre mondiale, et donc fatalement, il n'y a pas grand monde. Et ceux qui étaient nés avant 39-45, il y en a un paquet qui sont morts à la guerre. Donc, toute la génération d'avant, il n'y a pas grand monde. Ce qui fait qu'en 2000, on a une population relativement jeune, juste du fait de l'impact de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est à ça que ça ressemble. 20 ans plus tard, en 2020, alors évidemment, un autre gros boss, ici, là, qu'on voit où vous avez moins de 55 ans, ben, fatalement, ils ont vieilli et ils ont pris 20 ans. Et si vous avez suivi ce que j'ai dit au début, s'ils ont pris 20 ans, c'est qu'ils décèdent beaucoup plus souvent chaque année maintenant qu'il y a 20 ans. Et donc, juste du fait du vieillissement de cette bosse qui s'appelle les baby boomers, c'est normal qu'on ait de plus en plus de décès chaque année. Et si vous avez rappelé encore ce que j'ai dit au tout début, la probabilité de décès avec l'âge, elle n'augmente pas de façon régulière, c'est une exponentielle. Plus vous vieillissez et plus vous avez de probabilité de décéder. Ce qui veut dire que le nombre de décès chaque année, normalement, il ne fait pas qu'augmenter, il accélère. Puisque ces personnes-là, elles sont de plus en plus nombreuses et qu'elles ont de plus en plus de probabilités de décéder. En termes de nombre, les Français de 65 ans et plus, en 2000, on en avait 9,5 millions. Et 20 ans plus tard, on en a 13,5 millions. Donc, on en a 4 millions de plus. Donc, c'est normal qu'en 2020, on ait bien plus de décès qu'en 2000, et c'est normal que le nombre de décès continue d'augmenter et même que ça s'accélère. Donc voilà ce qu'on peut dire en regardant la pyramide des âges, c'est normal d'avoir de plus en plus de décès et même que ça s'accélère. Pour prendre en compte cette pyramide des âges quand on regarde les décès, c'est assez facile. Ça s'appelle faire une standardisation. Ce qui nous pose problème quand on regarde les décès, c'est que on regarde les décès bruts et donc on regarde les décès de ces gens-là en 2000 qui ressemblent pas du tout à ces gens-là en 2020. Déjà, ils sont pas le même nombre, mais en plus, ils sont pas du tout la même tête. Il y a beaucoup plus de personnes âgées en 2020 qu'en 2000. Et donc, on a envie de mettre la même pyramide des âges partout. Et ça s'appelle faire une standardisation. Très rapidement, il s'agit juste de diviser le nombre de morts par âge par la population de cet âge et ensuite de remultiplier tout le monde par la même pyramide des âges, en l'occurrence celle de 2020. Si on fait cet exercice-là de standardisation, on se retrouve à regarder les décès du passé
mais avec les pyramides des âges de 2020. Donc, on regarde combien il y aurait eu de morts dans le passé si la pyramide des âges n'avait pas été celle du passé, mais celle de 2020. Et c'est ce calcul-là. Donc, vous avez exactement les mêmes années que 2 slides plus haut. On regarde les années de 1962 à 2020, mais cette fois-ci, on a standardisé par âge. On a mis la même pyramide des âges partout. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que 2020 n'est pas du tout une année de record vers le haut en termes de nombre de décès. C'est pas non plus une année de record vers le bas, mais c'est quand même la 6e année de toute l'histoire de la France sur laquelle il y a eu le moins de décès. Toutes les années. C'est juste incroyable. Il faut vraiment, faut qu'on passe 1 minute dessus au moins pour redire ça. Donc, répète cette phrase-là pour tout le monde. L'année 2020, lorsqu'on la regarde aux autres années de manière standardisée, c'est la 6e année de toute l'histoire de la France sur laquelle on a eu le moins de décès. Voilà. L'année 2020, c'est moins de décès, ou on va dire quasiment égal que l'année 2015. On reviendra un peu après sur l'année 2015, voilà. Et l'année 2020, c'est moins que toutes les années à partir de 2013 et jusqu'à tant que vous pouvez remonter. C'est bien une des années les moins mortelles qu'on ait jamais eues. C'est incroyable pour une année avec la pandémie la plus dévastatrice pour l'humanité depuis un siècle, hein, c'est ça, je crois, officiellement. Oui, voilà, officiellement, c'est ça. D'ailleurs, on parle souvent aussi de la grippe de 68-69 hein, que vous avez ici. Et donc déjà, 68-69 à l'époque, si on comparait par rapport à 102-63, probablement qu'il y a eu beaucoup moins de morts, même si au total, en décès brut, on voyait plus de choses, mais en mortalité, on voyait pas tant que ça. Mais donc voilà, la pandémie du siècle, ou même certains du millénaire, enfin, on sait plus quel superlatif il faut mettre devant cette année. Mais ça nous ramène au taux de mortalité par âge, au décès standardisé de l'année 2015. Sauf erreur de ma mémoire, il me semble que l'année 2015, c'était pas le Moyen-Âge. Hein. Qu'il n'y a pas eu non plus un confinement énorme à cette époque-là, qu'on s'est pas tous mis sur la tronche parce qu'on avait la trouille. Enfin, j'ai quand même l'impression que l'année 2015 s'est passée relativement tranquillement. Il me semble aussi, de mémoire, ça ressemble un peu à ce que tu dis. Oui. Voilà. Alors pas tout à fait, hein, parce que, enfin bon, bref, l'année depuis les années 2000, on a vu que la population vieillissait, et depuis 2010, le nombre de décès bruts, il augmente assez fortement, un peu plus chaque année. Et on sait que nos hôpitaux sont saturés tous les ans. Il y a des vidéos, vous pouvez aller regarder sur BFM, ou les vieux rappellent ça. Tous les ans, à la même date, il y a un marronnier que vous pouvez consulter en 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, à la même date où on parle des hôpitaux saturés, etc. Donc, mais ça, c'est la norme. Et autrement, c'est pas passé plus de choses en termes de mortalité en 2020 qu'en 2015, et il s'est passé bien moins de choses que toutes les autres années de l'histoire qu'on regarde, mis à part les années très récentes. Pour revenir un tout petit peu sur ce calcul, si jamais vous voulez refaire ce calcul, vous avez cette vidéo-là sur ma chaîne, qui s'appelle 1962-2020, la moisson des morts à travers les âges. Je le redis, que j'ai fait avec Sylvain Rousselot, qui a fait toutes les slides et tout le travail de calcul revérifié. Il y a toute la méthodologie. On vous dit où aller chercher les fichiers sur INSEE.fr, comment les télécharger, comment faire les petites manips pour faire les bonnes divisions aux bons endroits et la remultiplication derrière, et derrière ressommer pour retrouver tous les chiffres. Tout est écrit. Et ce sont les données de l'INSEE, donc on triche pas. Et vous avez tout en ligne, refaites le calcul. Il y a d'autres gens qui l'ont fait, hein, qui ont retrouvé la même chose que nous, à savoir que 2020, c'est 2015, et c'est bien moins que toutes les autres années. J'ai même certains témoignages qui ont été assez agréables. Je me suis fait invectiver avec des noms d'oiseaux d'une personne qui me croyait pas, et qui a téléchargé les fichiers, fait le travail, et c'est tout à son honneur, et qui est revenu vers moi pour me dire que si, on avait bien raison, et que non, c'est bien ça. Et donc voilà, si vous avez les moyens, que vous savez manipuler un peu Excel ou même un logiciel statistique, si vous savez faire ça, faites l'exercice, allez voir, regardez, et vous verrez que non, 2020, ça n'est pas une hécatombe monumentale. 2020, c'est un record de décès, mais ce n'est pas du tout un record de mortalité par âge. Ça, c'est complètement faux. Ok. D'ailleurs, j'ai une question que je viens de voir passer. Je ferai plutôt ce travail-là en fin d'émission pour qu'on puisse répondre aux questions. Mais celle-ci, elle est vraiment par rapport au graphique que tu as montré juste précédemment. C'est une question de Jérôme qui demande comment expliquer une mortalité divisée par 2 en 40 ans, d'après vos chiffres. Alors, c'est une mortalité, là, on a standardisé par âge. Donc, en fait, ça s'est pas vu il y a 40 ans, tout simplement parce qu'on n'avait pas de vieux. Je le remonte, parce que les vieux mouraient avant. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis 40 ans, on meurt bien plus tard.
Et si vous voulez, quand on arrive maintenant aux âges de 80 ans, il reste encore à presque la moitié des gens. Mais c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Que vous arrivez à 80 piges, bon maintenant c'est moins de la moitié pour l'instant, mais que vous ayez encore près de la moitié de vos proches et de vos copains, c'est du jamais vu. L'humanité n'a jamais connu ça. Dans les années 60, quand vous arriviez à 80 piges, mais vous étiez un des très rares survivants. Bon, d'autant qu'il y avait eu des guerres mondiales au milieu. Mais ce qui veut dire que fatalement, les gens décédaient bien avant. Et donc là, on arrive à un moment où on a des stocks de personnes âgées partout sur la planète où on n'a absolument jamais vu ça. Et on n'est absolument pas prêt. On sait que ces gens-là vieillissent, ça fait 10 ans que tout le monde le répète, etc. Mais ça va nous poser on a des soucis logistiques, on va dire. On a en effet des hôpitaux qui saturent tout ça parce que ce sont des gens qu'il faut accompagner en fin de vie, qu'on a besoin d'accompagner à l'hôpital. Et on continue de diminuer des lits, on n'a pas d'infrastructure, on diminue le nombre de places en EHPAD alors qu'on a un record monumental de personnes à aider. On est un pays qui fait pas de jeunes et qui fait pas d'enfants. Mais du coup, les personnes âgées, globalement, ce ne sont pas les personnes qui ont 10 ans de moins qu'elles qui peuvent s'en occuper, ce sont les jeunes. Donc, on a un déficit de jeunes et c'est hyper important pour une population d'être à peu près équilibrée en termes de population. C'est pas que pour payer les retraites, c'est juste d'un point de vue pratique pour avoir des gens pour s'occuper des personnes qui en ont besoin. C'est aussi bête que ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait autant plus de morts avant, bien plus de morts avant? C'est juste que les gens mouraient avant et personne n'arrivait à 80 ans. Ok. Bon, très bien. Merci pour cette réponse. Je pense que ça répond bien à la question de Jérôme. Très bien. Alors, ce serait très bien que tu fasses le relais puisque on va parler de choses, c'est un peu mathématique. Ça peut être un peu complexe. Donc, au contraire, si vous avez des questions comme ça où il faut répéter ou bien des choses qui vous paraissent peu naturelles, c'est très important, tant qu'on est dans le show, de pouvoir les débloquer et de répondre à vos questions pour pas que ça reste. Et puis, c'est plus facile aussi en live de vous répondre parce que vous savez de quoi je parle sans que j'ai besoin ensuite d'y revenir. Donc là, ça, c'était pour le calcul. Maintenant, on va parler d'un autre petit sujet qui s'appelle les années moissons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai dit qu'il y avait des hauts et des bas dans le nombre de décès, mais c'est un peu plus que ça. Il y a des années où il y a quand même plus de décès que les autres, et tout le monde a toujours trouvé ça normal depuis 50 ans qu'on regarde les décès. Et donc, si une année, on a un peu plus de décès que les années précédentes, on appelle ça une année moisson, et c'est extrêmement classique, et d'habitude, on s'affole pas. Donc, je vous remontre les décès, donc ça, les décès bruts, totaux qu'on a vu tout à l'heure, là, avec 2020 qui apparaît en record. Mais si vous regardez bien, 2020, c'est pas la seule bosse, et il y en a assez régulièrement. Et en fait, il y en a plus que régulièrement. Je vous ai pas mis tous les ronds parce que je pourrais en mettre quasiment partout. Tous les 2 à 3 ans, on a une augmentation un peu plus significative de la mortalité. Et donc, on a ces bosses-là qui apparaissent régulièrement. Certains, on leur a donné des noms. La canicule de 2003. On parle de la grippe de 2015. On parle de la grippe de 2017. On parle de la grippe de 2012. Ce sont plutôt des noms qu'autre chose. À aucun moment, on ne sait dire si la bosse est uniquement due à ça ou pas. Mais on remarque dans le calendrier des phénomènes de surmortalité et on attribue la surmortalité générale à ces causes-là. Et non, c'est la première fois d'ailleurs de l'histoire que c'est au début du comptage qu'on commence à dire que c'est la Covid qui tue des gens. Normalement, en termes statistiques, on fait pas ça. On attend que ça passe et ensuite on fait des calculs de surmortalité et uniquement là. Et ce n'est qu'à partir de ces calculs de surmortalité qu'on dit qui est mort de quoi. Donc, lorsque vous allez sur Internet et que vous lisez 15 000 morts de la grippe alors qu'on est à 100 000 morts de la Covid, ça n'est pas du tout le même comptage. Les 15 000 morts de la grippe de 2015 que vous pouvez lire, c'est fait à partir de calculs de surmortalité, qui sont faits a posteriori, en regardant qui est mort de plus que d'habitude, en prenant en compte l'âge, etc. Et c'est pas du tout ce qu'on a fait pour la Covid. Et si on faisait ça pour la Covid, on dirait pas du tout 100 000, mais bien moins. Bon, il y a un travail qui a été fait, qui a été en ligne par notamment Laurent Tubiana du CSI qui le connaît bien. Et donc, les calculs de surmortalité, on sait les faire et c'est pas comme ça qu'on les fait. Et c'est la première fois de l'histoire qu'on les fait dans ce sens-là. Mais bon, bref, revenons à notre histoire de moisson. Donc, vous voyez qu'une bosse, de temps en temps, ça, enfin, même très régulièrement, tous les 2-3 ans, ça arrive. Et la plupart du temps, c'est plutôt tous les 2 ans que les 3 ans. Quand on n'a pas eu de bosse depuis 3 ans, habituellement, on a plutôt une grosse bosse. Par exemple, 2015,
Ça fait 2 ans qu'on n'a pas, il y a eu 2 années sans boss, donc c'est-à-dire 2 années avec une mortalité faible, avec même une année 2014 où on n'a pas eu notre quota de mort avec des guillemets, et du coup, on a quand même une grosse bosse qui arrive d'un coup. Et si vous regardez 2018 et 2019, on est en plein boom de vieillissement. On dit que 2017, c'est une bosse, mais 2018, après, progresse très peu. 2019, c'est un record de sous-mortalité. Et donc, il y a une certaine logique à retrouver une année moisson en 2020, sachant que et qu'elle soit assez conséquente, sachant que ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas eu de mortalité, qu'on a plutôt une mortalité basse. Ça veut dire que quand on regarde ton graphe, en fait, dès fin 2019, on aurait pu s'attendre à ce que 2020 soit une moisson quoi, qui arrive. C'est ça. Alors, oui, les décès, avant qu'ils soient complets, ils mettent quand même un bon mois avant qu'on puisse les analyser. Donc, en fait, si vous voulez, quand on commence à parler de la Covid en février, on est déjà en train de parler de la Covid et on n'est plus trop en train de regarder dans le viseur, alors que ce serait le moment pour se dire, ah bah tiens, finalement, en 2019, on n'a pas eu de mort. En fait, si. J'exagère parce qu'il y a quand même eu des articles qui nous expliquaient que l'humanité avait fait tellement de progrès que 2019 c'était un record de sous-mortalité et puis que globalement voilà c'était alléluia, on mourrait plus. Sauf qu'en fait des sous-mortalités ça arrive régulièrement et c'est plutôt le signe que derrière ça va péter. Donc c'était c'est un espèce de comment dirais-je de fantasme de supériorité de croire à un moment qu'on a vaincu toutes les maladies et donc il pourrait plus rien nous arriver. Ben non, globalement dans l'histoire quand on regarde le passé, quand on a plutôt un sous-nombre en décès derrière on rattrape et on a des personnes qui décèdent en surnombre. Alors cet effet moisson, il a deux origines, une qui est assez connue, c'est celle que je viens de dire, c'est l'effet stock. C'est-à-dire qu'on pense que voilà, en vieillissant, on a des personnes qui décèdent, des personnes fragiles qui décèdent, et on a des personnes fragiles survivantes. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont en mauvaise santé, mais qu'elles continuent de vivre et qu'elles vivent un peu plus longtemps. Et on pense que ces personnes-là, quand la grippe, les coronavirus qui circulent, toutes les maladies infectieuses, etc., les épidémies arrivent, ou bien les canicules font la même chose. Quand il y a un phénomène un peu plus fort, eh bien, ça nous fait un stock de personnes qui partent en même temps. Et ça s'appelle un moissonnage. C'est l'effet harvesting qui a été étudié de multiples manières et qu'on voit partout dans l'histoire. Donc, on pense que c'est ça, que quand il y a des périodes calmes, on ne sait pas trop pourquoi, et puis tout d'un coup, c'est un peu plus dur, et pendant les périodes dures, le stock de personnes en situation de fragilité bien diminue grandement et ça nous fait une forte mortalité. Donc ça, c'est la première explication du harvesting de l'année moisson. Et il y en a une deuxième qui est tout bêtement calendaire. C'est ce que je vais vous montrer après. Ça, ce sont les décès quotidiens depuis 2011. Et donc, vous voyez que globalement, l'été, on meurt relativement peu et que l'hiver, on meurt quand même pas mal plus. Et donc, et ça se voit régulièrement, ça fait ce qu'on appelle une sinusoïde relativement régulière avec des pics et des creux. Et sur nos pics, on retrouve un peu nos années moissons, par exemple 2015, ici 2017, et après 2020, on voit les pics. Mais il se passe un truc quand même, c'est que vous avez remarqué qu'on change d'année au mois de janvier, et que le mois de janvier, c'est en plein milieu de la période épidémique. Donc, pas tout à fait en plein milieu, mais c'est soit un peu à gauche, soit un peu à droite. Et donc, par exemple, l'année 2014, où on dit qu'il y a une très faible mortalité, c'est juste que, alors, l'hiver 2013, il est calme, mais en hiver 2014, ensuite 2014-2015, c'est assez fort, sauf que ça démarre en décalé, et c'est l'année 2015 qui se prend entièrement le pic, juste à cause du décalage. Donc, ce qui veut dire que quand on va regarder les nombres de morts dans l'année, on va rien attribuer à 2014, parce qu'en fait, ils sont pas morts, mais ils meurent juste après, au début 2015. Donc, c'est à cause de ce découpage, c'est à cause du découpage annuel aussi qu'on voit ces différences d'entre années. Si on découpait les années en plein milieu des périodes épidémiques, on raconterait pas la même chose. C'est un peu pareil pour 2017. Là, voilà, le pic qu'on voit début 2017, du coup, il est très peu sur 2016, ce qui fait qu'on dit 2016 c'est calme, et c'est 2017 qui se prend tout le fort pic et qui se prend en plus le début du pic 2018. Et 2019, c'est pareil, c'est une année de faible mortalité, parce que globalement, ça avait déjà commencé un peu en 2018 et c'est pas très fort en 2019. Et alors l'hiver 2019-2020, c'est le calme plat, il se passe rien. Et c'est l'année 2020 qui se prend les décès du mois de mars-avril, là, ceux que il y a des gens qui ont appelé la première vague, et ensuite qui a une mortalité forte du mois de novembre, mais qui ressemble aussi à d'autres années du passé. Enfin voilà. Mais du coup, qui se prend tout alors que 2019, c'est rien pris. Donc, qu'on ait plus de décès en 2020 qu'en 2019, à la fois, on a un retard de décès 2018-2019. Voilà. Donc, on rattrape en 2020. Mais en plus, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on a le décalage temporel des épidémies de 2019 qui viennent toutes se mettre sur 2020. Donc, c'est normal
2020, c'est une année moisson pour 2 raisons. À la fois le rattrapage des décès 2018-2019, mais en plus le fait que les épidémies, enfin la mortalité hivernale plutôt, parce qu'on ne sait pas si c'est des épidémies, a été décalée sur l'année 2020 plutôt que sur l'année 2019. Donc voilà pour l'effet harvesting. Et donc, à la fois, c'est une année 2020 qui a eu finalement une mortalité pas si forte que ça, la 6e en termes du moins de mortalité qu'on ait jamais connu, mais qui s'explique totalement, si on fait des calculs un peu plus poussés que j'ai fait sur une autre vidéo, par le retard de décès 2018-2019 et le décalage temporel de la mortalité de 2019 vers 2020. J'espère que j'ai pas perdu trop de monde à ce niveau-là, mais non, voilà. Ça a l'air de suivre, hein, c'est bon. On est toujours dans les décès toutes causes, je le rappelle. Là, on remonte dans le passé et on explique pourquoi est-ce que 2020 c'est un record en termes de décès bruts et pas du tout un record en termes de taux de mortalité par âge plutôt d'ailleurs, et que ça s'explique si on regarde le passé. Donc quand on fait des articles qu'on se prétend statisticien, chercheur, démographe, et qu'on ne fait pas de calcul, en remontant dans le passé, ou pire, qu'on fait même pas de calcul par âge, c'est de la fumisterie ou une escroquerie, pardon. Ça, c'est une dédicace. Donc voilà pour ce côté moisson. Donc taux de mortalité pas énorme et moisson à prendre en compte dans tout ce qu'on est en train de raconter et qui explique totalement ce qu'on a vécu. Maintenant, je vous propose, si tout le monde a suivi sur la totalité, je vous propose de refaire un petit focus. On va faire la même chose, mais on va se concentrer un petit peu sur la période de mars-avril qu'on a appelée première vague, toujours en regardant nos morts toutes causes et en les comparant à d'autres périodes. Alors c'est toujours important de comparer et de faire attention avec ce sur quoi on compare, pardon. Ça, c'est un graphique que vous allez trouver sur le site de l'INSEE, dans la rubrique où il parle des statistiques de la Covid. Et il y en a un où il faut cliquer sur, je crois que c'est études long terme, temporelle, je sais plus. Et donc, c'est une assez longue étude qui compare les statistiques de décès de l'année 2020 avec d'autres années. Et celui-là, il est pas trop mal quand même, ce graphique-là, mais il a quelques défauts. Alors déjà, d'après tout ce que je viens de vous dire, évidemment, ce graphique-là, il compte des décès toutes causes et il ne regarde pas les décès par âge. Et comme je vous ai montré que quand même la pyramide des âges est complètement différente par rapport à il y a 20 ans, donc c'est quand même pas terrible de mettre l'année 2003 que vous voyez en jaune ici, avec l'année 2020 qui est en rouge ici, sans faire de petits calculs de redressement ou sans trop prévenir les gens qu'en fait, il ne s'agit pas du tout des mêmes populations. On n'est même pas le même nombre qu'en 2003, mais surtout nos personnes âgées, il y en a énormément plus, plusieurs millions de plus. Donc c'est normal que la petite courbe de 2003 en jaune, là, elle soit tout le temps en dessous de la courbe rouge. C'est tout à fait normal, il y a juste moins de personnes âgées. Et globalement, si vous regardez l'ordre des couleurs, c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas choisi un gradient de couleurs, mais c'est des couleurs un peu au hasard. Et globalement, quasiment, ça n'arrête pas de monter. En tout cas, sur les périodes d'été ou même d'hiver, quand les mortalités pas trop fortes, globalement, ça monte d'année en année, juste du fait qu'on a plus de personnes âgées. Donc c'est un graphique qui est un peu trompeur là-dessus, c'est un peu dommage, même s'il montre des choses. La deuxième chose qui j'aime pas trop ce genre de graphique, c'est qu'on a l'impression que ici, là, autour de ce point-là, on est à 0, qu'en dessous, il n'y aurait pas de mort et qu'au-dessus, il y en a. Faut pas oublier qu'on est déjà à 1600 là. Donc là, en dessous, en blanc, qu'on voit pas, qu'il faudrait colorer, il y a 1600 personnes qui décèdent tous les jours et tout le monde trouve ça normal. Donc quand pendant l'hiver là on trouve ça fort, tiens, tout d'un coup il y a 300 décès de plus, là on est à 1900 en orange en 2021. Attendez, la norme c'est pas 0, hein. La norme c'est 1600 décès par jour. Là on est au plus bas du bas de ce qu'on sait faire en France. En France, tous les jours, il décède entre 1500 et 2000 personnes tous les jours. Hein. Ayez-le en tête ce chiffre-là. Plus on avance là dans l'année, plus on sera au-dessus des 2000 quasiment tous les jours. Et pire ça va être, fatalement, puisqu'on va avoir de plus en plus de personnes âgées. Donc voilà, quand vous avez un guignol à la télé qui vous fait avec une voix d'outre-tombe qu'on a eu 300 décès de telle cause aujourd'hui, il faut rigoler un bon coup. On a entre 1500 et 2000 décès tous les jours, et quand on en annonce 300, c'est juste complètement ridicule. C'est juste pour faire peur aux gens, ça n'a rien à voir avec la réalité. Parce que fantastique, c'était la précision. Il y avait 327 décès, c'était incroyable.
Non, mais c'est complètement hallucinant. On ne peut pas faire peur avec à des gens qui font de la statistique en leur annonçant 300 décès par jour. C'est complètement fou. Voilà. Si un jour on disait aujourd'hui il y a eu 6000 morts et ça augmente, là oui, là il faut peut-être doit se passer un truc, plus une guerre probablement. Mais 300 c'est ridicule. Ça fait partie du stock total, et donc il faut savoir si on a vraiment des décès en plus que d'habitude ou pas. Et ça ne se sait pas en regardant des causes de mortalité pour lancer la télé le lendemain, ça se fait en regardant un peu dans le passé. Enfin bref. Et donc là, c'est le défaut, que j'ai dit, c'est de pas corriger par âge. Le défaut de pas colorier cette zone-là pour faire croire qu'on est à 0 alors qu'on est déjà à 1600. Il y a un troisième défaut qui est qu'évidemment, on compare, tout ça, c'est mis annuellement. Et vous voyez quand même, je pense que ça se voit en rouge là, que le début de l'année 2020, c'est une période de mortalité hyper calme en France. Regardez par rapport, alors ici on voit 2021, mais on voit ici en dessous la grippe 2017, où je vous ai montré que l'année 2017 c'était pas si fort que ça. L'année 2015, je sais pas si on la voit, oui, elle doit être juste là derrière qui est au-dessus. L'année 2019 est bien au-dessus aussi. Donc c'est-à-dire que l'année 2020, on est à un retard de mortalité et on a un hiver de début d'année 2020 qui est hyper calme. Et donc là, on a l'impression d'avoir une grosse bosse, surtout parce qu'elle est décalée dans le temps. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, je me suis posé la question de savoir si cette bosse-là, si je la remettais en face de la bosse de 2017 qu'on voit ici, qu'est-ce qu'on allait voir? Est-ce qu'on allait voir la même chose? Parce qu'en plus, la bosse 2017, elle est cassée en deux, vu qu'en fait, la bosse 2017, est cassée en deux, puisqu'on en a la moitié qui est à début 2017 et il y en a l'autre moitié qui est fin 2016, donc qui est en vert clair, qui est pas de la même couleur. Donc c'est hyper compliqué à voir sur un graphique. Donc moi je les ai mis en face l'une de l'autre, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc voici, donc là j'ai pas fait de calcul, j'ai juste pris les décès quotidiens. Donc j'ai mis Covid-19, mais c'est juste pour dire que c'est l'année 2020, ils sont pas morts de la Covid-19, ce sont les décès toutes causes, entre le 1er mars 2020 et le 4 mai 2020, qui est la période où il y a une espèce de consensus pour dire que c'est la période épidémique liée à la Covid. Et il se trouve que si vous allez voir sur Internet et que vous tapez période de grippe 2017, vous allez aussi tomber sur une période de 65 jours, qui démarre le 16 décembre 2016 et qui s'arrête le 18 février 2017. Donc j'ai juste mis le nombre de morts quotidiens par jour. Donc je vous remonte le graphique précédent. Donc quand ils sont décalés dans le temps et puis qu'on écrase, ça donne ça. Quand on prend les mêmes chiffres, exactement les mêmes chiffres, mais qu'on les étale un peu et qu'on les met là en face de l'autre, ça donne ça. Tout de suite, en fait, ça fait un peu moins peur. Et on voit que pendant ces 65 jours, d'un côté en 2017, on avait eu 132 000 décès à peu près et qu'on en a 134 000 en 2020. Mais si on se rappelle tout ce qu'on a dit depuis le début, il y a une population qui est plus forte avec beaucoup plus de personnes âgées en 2020 qu'en 2017. Donc là, on a des nombres qui se ressemblent pas mal, mais il faudrait quand même regarder par âge ce que ça donne pour savoir si la mortalité pendant cette période de Covid-19 est vraiment, due de mars-avril attribuée à la Covid-19, est vraiment plus forte que la période pendant la période grippale de 2017. Et donc, c'est le calcul que j'ai fait précédemment, que j'ai fait là-dessus. C'est dans ma vidéo Grippe versus Covid qui est le plus mortel. Et la fois où j'ai fait ça, c'était au mois de décembre, je me rappellerai toujours parce que, je ne savais pas. Et je pensais vraiment voir l'inverse. Je vous assure que, en regardant la mortalité, de la grippe saisonnière 2017 contre la mortalité qui est Covid, là, qui bat tous les records partout, il y avait plein d'articles dessus. En tant que statisticien, j'avais l'habitude de comparer par rapport aux décès. Et donc, je voyais bien que le nombre n'était pas si important que ça et qu'en corrigeant de l'âge, j'allais voir quelque chose. Mais je pensais très sincèrement tomber sur des chiffres de mortalité qui allaient être plus forts pendant la période de Covid 2020 que pendant la période de grippe 2017. Et donc là, je suis tombé de ma chaise parce que j'ai trouvé complètement l'inverse. J'ai trouvé que les taux de mortalité étaient tous plus forts pendant la grippe 2017 que pendant la période Covid 2020. Et ça m'a vraiment scié. Et donc c'est ce qu'on voit là-dessus. J'ai mis l'année 2017 en pyramide des âges 2020, comme on a fait précédemment. Et puis j'ai regardé par jour le nombre de morts qu'on avait, sur les 65 jours, ce que ça donnait. Et ça, on voit ce que vous voyez en dessous, c'est par âge. Et donc, par âge, vous voyez que là, à partir de 80 ans, au début, en fait, les gens meurent pas pendant les épidémies jusqu'à 75 ans à peu près, il se passe pas grand-chose. C'est vraiment marginal, quoi. Il y a pas du tout plus de monde jusqu'à 70, 75 ans qui décèdent en période épidémique
que sur le reste de l'année. Ça ne touche pas cette population-là. C'est au-delà qu'on commence à avoir des décès en période épidémique, c'est à partir de 75 ans. Et là, dans tous ces âges-là, vous voyez la courbe violette là, il y a beaucoup plus de morts en décès standardisés pendant la période violette, qui est pendant la période grippale de 2017, que pendant la période Covid. En standardisant, là, on se rend compte, la différence, j'ai pas noté ici, vous l'aurez sur mon article, ça doit être 10 000 personnes, on aurait eu 10 000 morts de plus si on avait eu la grippe 2017 à la place de la Covid-19. Enfin, c'est vraiment énorme ce qu'on voit. Sur la période de 65 jours, c'est complètement fou. Et donc sur la durée de l'épidémie, si on parle d'épidémie Covid et d'épidémie grippe, en gros, 65 jours. De 65 jours, il s'est passé quelque chose de beaucoup plus grave en 2017. On a eu en proportion, corrigé de l'âge, si on veut, standardisé de l'âge, beaucoup plus de morts en 2017. Les taux de mortalité par âge pendant cette période-là sont beaucoup plus forts pendant la période de grippe 2017 que pendant la période de Covid 2020. C'est très net. Il y a juste pas photo entre les deux. Ça, pareil, il y a des gens qui ont refait les calculs derrière, tout le monde confirme, voilà. Il y a certaines personnes qui m'ont reproché d'avoir pris des dates trop courtes. Je vous rassure tout de suite, j'ai fait le calcul en prenant 100 jours, c'est pire. Parce que autour de mars-avril, si vous prenez pas le pic, je vais remonter, je vais vous remonter précédemment. En 2020, il y a quasiment pas de décès avant, il y a extrêmement peu de décès après. Donc plus vous prenez large autour de ce pic-là, et moins vous avez de morts. Et donc quand vous comparez avec une période autour de la grippe qui est pendant un hiver où finalement il y a des morts, plus ça va, pire c'est. Donc cette période-là, autour de ce pic-là que les gens appelaient la première vague, a été bien moins mortelle au sens mortalité et pas au sens décès brut que l'épidémie grippe 2017. Et quand je prends 2017, je suis gentil, parce que la période de grippe 2015 a fait beaucoup plus de décès en proportion que la période de grippe 2017, puisqu'il y avait quand même beaucoup moins de personnes âgées en 2015 qu'en 2017. Donc je compare vraiment avec une moisson, celle qu'on considère une moisson de 2017, mais la moins forte de ces dernières années. Donc même avec la moins forte de ces dernières années, il n'y a juste pas photo. Voilà, on est sur une période où là, ce pic-là attribué comme étant énorme, finalement, c'est pas grand-chose par rapport aux autres, mais il est décalé. Ce ne sera pas l'objet de cette vidéo de reparler du décalage et de ce qui s'est passé à ça, on en parlera peut-être un tout petit peu après, mais voilà, je voulais vraiment vous dire en termes de mortalité, comparer par rapport à des périodes comparables. Je l'ai pas fait, mais on pourrait le refaire aussi avec la période de novembre pour savoir, mais il faudrait attendre qu'elle soit terminée. Quand on aura tous les statistiques, là, on refera le calcul avec l'année 2020, on refera des trucs pour savoir si on a significativement plus de décès, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais voilà, là vous avez beau voir un gros pic, l'année 2020 a beau l'air être énorme en termes de mortalité par âge, ce n'est pas si énorme que ça, et là vous avez beau avoir un gros pic, ne vous laissez pas impressionner, si vous enlevez l'effet âge et que vous comparez à une autre période comparable, on voit plus grand chose. Donc voilà pour cette partie-là. Est-ce que tu vois des questions, Jérémy ? Après, il y a quelques personnes qui disent oui, mais est-ce que c'est pas justement grâce, c'est un peu la question tout le temps, grâce au confinement et grâce à toutes ces mesures qu'on a pu freiner une épidémie qui aurait été dévastatrice et qui aurait décimé l'humanité tout entière. Alors, je sais pas s'il faut que je réponde maintenant. Je sais pas s'il faut que je réponde maintenant. On peut la garder pour la fin, sinon. Oui, on discutera de ça, parce que j'ai plein d'autres vidéos qui parlent de ces sujets-là. Mais là, je voudrais concentrer vraiment sur les morts, les mesures. Pour parler des mesures et de leurs impacts, nous faudrait presque une séance complète parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et c'est souvent, j'en parle souvent dans mes vidéos. J'ai une vidéo qui est complètement dédiée. Mais là, si on va avoir le temps de traiter de la mortalité, peut-être qu'il faut finir ça. Et on en parlera une autre émission, c'est pas grave. On verra si on a du temps à la fin. Et puis, et puis on parle d'une autre émission. Ça marche. Maintenant, on va continuer de parler de l'âge des morts. Le graphique de l'INSEE que je vous ai montré précédemment, toujours celui-là, je vous ai dit qu'il avait quand même un défaut, c'était qu'il comptait tout le monde à l'intérieur et qu'il n'y avait pas de statistiques par âge et que c'est quand même un peu triché parce que dedans, on voit pas nos jeunes, on ne sait pas si en proportion à plus de personnes âgées, etc. Et donc, un des premiers calculs que j'avais fait en tant que statisticien, juste pour me donner, moi, une idée de ce qui se passait, c'est que j'avais évidemment juste regardé les décès par âge et j'avais fait des tranches d'âge pour savoir qui est-ce qui était touché par la Covid. Donc j'ai une vidéo qui en parle, qui s'appelle le bilan, l'heure du bilan, je crois. Mais je ne vais pas vous montrer mes graphiques parce qu'il y a quelqu'un qui les a refait mieux que moi derrière.
Je vais vous présenter les graphiques de Philippe Huysmans, que vous pouvez aller voir sur son site Le Vilain Petit Canard. Donc, qui a tout un article, pareil, il a mis toute la méthode pour aller télécharger les données. Alors lui, en plus, il va télécharger les données brutes, donc il vous donne même mettre un petit programme pour le mettre en œuvre, pour tout aller télécharger, faire vous-même vos calculs, vérifier. Il explique tout. Enfin bref, on est vraiment tout détaillé, donc on peut pas nous taxer de pas sourcer. Hein. Tout ça, c'est du DataGouv, de l'INSEE, etc. Et tout est en ligne. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les décès bruts, quotidiens, des moins de 70 ans en France métropolitaine. Donc les igouigouis, là, ce sont les décès bruts. Donc il a pris les 6 dernières années, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Et ce que vous voyez, les barres là qui montent, donc ça c'est aussi pour vous habituer un peu à ce type de graphique, ça c'est le cumul. Donc là, vous avez un cumul quotidien de tous les décès. Donc en gros, tous les jours, il meurt à peu près autour de entre 350 et 400 personnes de moins de 70 ans, principalement des plus de 60 ans, mais à peu près ça, entre 350 et 400. Et en cumul, voilà, à la fin de l'année, ça doit être en milliers, il doit mourir à peu près 980 000 personnes. Non, c'est l'autre côté. 120 000, voilà, 120 000 personnes, un peu plus de plus de 70 ans. De moins de 70 ans. Donc, quand il y a 650 000 morts par an, en fait, il y en a 120 000 qui ont moins de 70 ans, mais qui sont majoritairement des plus de 50 ans. Et tout le reste, écrasante majorité, c'est des plus de 70 ans. Donc, c'est ça la réalité de la France. Et ce qu'il a voulu montrer avec ce graphique, c'est que globalement, sur l'année 2020, il s'est pas passé grand-chose pour les moins de 70 ans. Et au cumul, au total, on a une année qui est relativement basse ou dans la moyenne par rapport aux autres. Ce qui n'empêche pas d'avoir quelques pics, et notamment autour du confinement, mais après, pas avant, c'est-à-dire que les seuls pics qu'on voit et des jours anormaux, c'est bien après les mesures. Voilà. Si j'ai quelque chose à dire là-dessus, sans trop m'apesantir, il s'est rien passé avant les mesures, donc il n'y a pas eu de réaction pour poser des mesures, en tout cas pas sur la mortalité. Mais les deux seuls pics qu'on voit, c'est en plein confinement, après confinement, et on aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais c'est pas l'objet. Retenez surtout que sur le total de l'année 2020, on a eu très peu de morts de moins de 70 ans. On est plutôt dans les années basses. On est un peu plus haut que 2019, mais qui était un record de mortalité, toute année confondue. Mais on est en dessous de toutes les autres. Voilà, moins de 70 ans. Il s'est rien passé en 2020. Même dans la deuxième partie, là où on parle de tous les morts qu'on a depuis novembre, etc., il se passe rien. Ça compte pas. C'est insignifiant. Donc ça, ce sont les décès bruts. Ensuite, et si je faisais les statistiques par âge, j'aurais la même chose. On s'apesantit pas là-dessus parce que c'est pas la peine. Ce résultat-là, il est ferme. Moins de 70 ans, il s'est rien passé. Pour les plus de 70 ans, du coup, vu qu'on n'a pas enlevé grand-chose de graphique, c'est un peu le même que le précédent. Mais du coup, ce qu'a fait Philippe, c'est qu'il a évidemment corrigé de l'âge partout. Et donc, chaque jour est divisé par sa population par âge. Et ensuite, on remultiplie tout le monde par la population par âge 2020, comme on a fait avant avec les années, mais là, on le fait quotidiennement, de façon à comparer des décès standardisés. Des décès standardisés 2020. Et donc là, voilà le cumul de ces années. Il n'a pas mis les igouigouis parce que c'est un peu moche ce que ça fait et qu'on voit pas grand-chose. Mais voilà, globalement, ce qu'on voit, vous pouvez suivre en orange la courbe de 2020 jusqu'au bout de l'année, et qu'on voit que, en gros, l'année 2020, en termes de décès, là on est sur les 70-85, on est au niveau de 2015. Donc c'est ce qu'on disait précédemment. On est un peu au-dessus de 2016, 2017, 2018, 2019 qui sont là en décès standardisés, mais on est au niveau de 2015. Et pour les plus de 85 ans, alors là, on est bien en dessous de 2015 et on est à peu près au niveau de 2017. Donc, une fois qu'on corrige de l'âge et qu'on regarde par âge ce qui s'est passé, moins de 70 ans, il ne s'est rien passé. Et là, on disait 2020, c'est comme 2015. Bah oui, 2020, c'est comme 2015 pour tous les plus de 70 ans. Voilà, ça, c'est le résultat. C'est assez incroyable de voir le résultat de ce calcul, et ça répond du coup aux questions de personnes qui disaient, ou aux commentaires de personnes qui disaient oui, mais c'est surtout une maladie qui a touché les plus de 80 ans, donc faut parler de ça. On en parle et on voit ce qui se passe. C'est moins entre guillemets grave qu'en 2015. C'est très clair. En fait, les plus de 85 ans sont moins morts en 2020 qu'en 2015 en proportion. Ils sont plus morts en total brut parce qu'ils étaient plus nombreux.
Ah oui. mais ils sont moins morts en proportion. Donc c'est ça le résultat. En 2020, ils sont morts comme en 2017. Ils sont moins morts qu'en 2018 et 2019, mais je vous ai montré avec l'effet harvesting que c'était 2 années sur lesquelles on n'a pas de période de mortalité forte attribuée à la grippe ou à autre chose, mais que du coup, on a plutôt un retard de décès qu'autre chose, et qu'en revanche, comparé à d'autres années où on voit des périodes de mortalité attribuées à des épidémies, on est dans la norme la plus classique. On peut peut-être dire un mot encore, puisqu'on a eu la question du confinement. Globalement, voici donc Philippe a mis les dates des confinements. Philippe est belge, mais bon, il s'est fendu quand même de travailler sur les données françaises. Et là, ce qu'on peut clairement voir, c'est que la mortalité, elle a augmenté après. Là, pour les 70-85, on n'a pas du tout d'augmentation de la mortalité avant, et on a une mortalité qui augmente après le début du confinement. Affirmer que le confinement a réussi quelque chose, ça me paraît un peu fort de café. En plus, on a si vous regardez bien, regardez la courbe orange. Au début, elle monte au-dessus des autres, elle rattrape 2015 et ensuite elle redescend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mortalité de mars-avril, c'est une mortalité de personnes en fin de vie, puisque finalement, au début, on rattrape 2015, ça veut dire qu'on a plus de morts que d'habitude, mais ensuite on redescend, ce qui veut dire que, et c'est vrai, vous pouvez les regarder sur les statistiques, à partir du 1er mai, la France rentre dans une forte période de sous-mortalité. Ce qui veut dire que le pic de décès qu'on voit ici, en majorité, était statistiquement des personnes à espérance de vie très faible, et qui fait qu'ensuite on rattrape les années les moins mortelles de la décennie, à savoir 2016, 2017, 2018 ici. Donc, jusqu'au mois d'août, là, on est en période de mortalité hyper faible et on ne remonte qu'à partir de la deuxième partie, donc la deuxième période hivernale, qui est une période hivernale classique, qui arrive à partir du mois de novembre et où là, on ne fait que rattraper 2015. Dans les 2 cas, vous avez des vidéos où je montre les dates des différentes mesures. Autant on voit des liens entre le début des mesures et, ici on peut le voir aussi, et le début d'augmentation de la mortalité. Donc ça, on voit quand même qu'il y a un lien. En revanche, il n'y a pas de lien du tout entre les mesures prises et une baisse de la mortalité ou même des infections ou des arrivées à l'hôpital. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez faire les essais, ça ne marche pas. Mais bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça demande un peu de technique. J'ai des vidéos qui sont consacrées. Mais voilà, très rapidement, les moins de 70 ans, rien. Et les 75, les 70-85, un peu comme l'année 2015 finalement, comme une année moisson un peu classique. Et les plus de 85 ans, bien moins que 2015, à peu près au niveau de 2017. Donc au final, une année qui, en termes de mortalité par âge, est loin d'être exceptionnelle, quel que soit l'âge. Il ne s'agit pas d'une question d'âge. Globalement, les moins de 70 ans s'en fichent royalement, il ne se passe absolument rien pour eux. Et les plus de 70 ans, c'est comme les années qu'on a d'habitude. Voilà. Je pense que ça devrait calmer même les personnes qui font le plus confiance dans les discours officiels. Je pense que ça devrait les calmer, mais bon, même quand on montre les faits, il y a des gens qui veulent pas les voir, mais je sais pas. J'ai toujours cet espoir quand même que les gens puissent ouvrir les yeux un moment. Oui, après, je vais être hyper franc. Quand j'ai découvert que la grippe 2017, enfin, pardon, pas la grippe, quand j'ai découvert qu'en période grippale de 65 jours 2017, il y avait bien moins de morts qu'en période de même taille de Covid-19, je suis tombé de ma chaise. Et ensuite, j'ai vu que les statistiques de mortalité par âge sur l'année complète étaient finalement hyper raisonnables. On était autour du mois de décembre. Je me suis dit, bon, c'est bon, on va arrêter d'en parler. Il va y avoir les instituts, l'INSEE, l'INED, tout ça va se fendre. Il y en a bien 2-3 là-dedans qui vont faire, parce que tout ça, c'est des calculs que font les instituts d'habitude. Donc, j'invente rien. C'est vraiment la méthode classique que vous pouvez trouver partout, standardisation, vous tapez. Enfin, c'est vraiment la première année de démographie, on fait ça. Enfin, bref. Je m'étais dit, au mois de décembre, c'est terminé, c'est bon, voilà. Allez, je fais une vidéo comme ça, je serai le premier, parce que après tout le monde va la faire. Et puis en plus,
une fois que les instituts seront mis dedans, on va en sortir, c'est bon. Et on va arriver au mois de juin. Ça fait 6 mois que j'ai fait mon truc. Il y a pas je vois pas d'autres articles qui fait des statistiques de mortalité par âge, même pas dans un institut. Enfin, je suis atterré. J'aurais dû être un ravagard complet à l'heure qu'il est. De dire des choses comme ça, bref, je pensais qu'on en aurait terminé depuis longtemps. Je suis tous les jours un peu plus abasourdi. C'est-à-dire que l'INED et l'INSEE qui devraient faire ce travail ne l'ont pas fait. Il y a des articles qui sont sortis qui étaient un peu mi-figue, mi-raisin, mais sans jamais trop brusquer, on va dire la doxa actuelle. Donc, vous pouvez lire certaines choses un tout petit peu nuancées, mais globalement, enfin, juste le fait de dire non mais c'est bon. Quand on regarde par âge, il s'est pas passé grand-chose en 2020. Ça, on le voit pas. Pourtant, c'est extrêmement clair. Il y a plein de manières de le montrer, des tonnes de graphiques. Même quand vous avez un papier complet. Bon, j'ai fait une vidéo dessus sur l'espérance de vie. Le papier qu'a fait l'INSEE sur l'espérance de vie, qui dramatise complètement, on disait que c'est une année record où on a perdu plus d'espérance de vie. Dans ce papier-là, vous pouvez voir que l'espérance de vie 2020, c'est le même que 2015. Et espérance de vie, ça veut dire moyenne de vie pondérée, moyenne d'âge pondéré des personnes décédées. C'est pas l'espoir que vous avez de vivre, c'est une moyenne standardisée des décès, de l'âge des décès. C'est exactement ce que je fais quand je standardise d'une autre manière. C'est une autre manière de standardiser. Mais voilà, espérance, ça veut dire moyenne, ça veut pas dire espoir. Et donc, quand on dit l'espérance de vie de 2020, c'est la même que 2015, ça veut dire que les gens sont décédés en 2020 de la même manière qu'ils sont décédés en 2015. Point barre. Et donc, une fois qu'ils ont dit ça, ils pourraient s'arrêter là en disant, bah oui, on a la 6e espérance de vie la plus haute de toute l'histoire. Et donc, c'est exactement ce que je dis. C'est les mêmes calculs, quasiment. C'est pas tout à fait le même calcul, mais c'est les mêmes résultats. Allez voir ma vidéo espérance de vie, j'explique tout comment on calcule. Enfin bref, tout ça, c'est la même chose, hein. On raconte exactement la même chose. Mais derrière, voilà, on a le même discours catastrophiste, en disant qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, alors que voilà, 2015, encore une fois, c'est pas le Moyen-Âge, c'est il y a 5 ans. Enfin bref. Ok. Donc finissons du coup avec l'Europe. Alors ça, c'est un bonus pour vous. C'est ce sur quoi je suis en train de bosser et où je passe mes soirées depuis. Ça fait bien 3 semaines que je suis dessus parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Je me branche sur des sites officiels toujours, dont Eurostat notamment, mais pas que, le CDC, Award in Data, et où je fais un programme là que je partage sur GitHub. S'il y en a qui font du R, vous pouvez aller le télécharger, l'adapter, l'améliorer. Vous pouvez même me proposer des améliorations si vous voulez, si vous êtes plus doué que peut-être que R que moi. Moi, je m'y suis remis, on va dire, parce que j'avais des balbutiements, c'est tout, mais je m'y suis mis pour de vrai il y a 3 semaines. Donc, ça me prend un peu de temps de me mettre à R, de me mettre à GitHub, de tout partager, de faire des cartes et des statistiques, de tout coder. C'est un peu long, mais voilà. Donc, mon objectif, c'est de montrer tout ce que je viens de vous montrer pour la France. Ça s'applique à tous les pays européens. Donc, il n'y a pas un effet français sur lequel on se dit oui, mais nous c'est exceptionnel parce que on a réagi, etc. Non, il y a tous les pays d'Europe, c'est pareil, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et donc, j'espère en faire une vidéo dans les prochains jours, prochaines semaines, quand j'aurai terminé de tout regarder, parce que c'est un peu long. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai un peu disparu des écrans, parce que je suis en train de faire ça. Et puis qu'il y a que 7 nuits par semaine. Et puis là, il y en a une que j'ai utilisée. donc je ferai pas de R aujourd'hui. Donc voilà, voici la carte des pays européens pour lesquels le record de décès présenté de leur histoire, c'est 2020. Donc ces pays-là, ils sont en marron foncé. Donc je vous ai expliqué que la France était bien notre record de décès, mais pas du tout de mortalité. Et en fait, tous ces pays européens-là, qui sont en marron, annoncent le fait qu'en 2020, c'est bien leur record de décès. Et si vous avez suivi jusqu'ici, c'est pas le moment de s'affoler. Il va falloir qu'on aille un peu plus loin de regarder ça. J'ai pas de données pour la Grande-Bretagne et la Turquie parce que comme ils ont quitté, enfin la Turquie est pas dans l'UE et puis la Grande-Bretagne a quitté l'UE, donc ils ne mettent plus ces données sur Eurostat. Donc à moins qu'il y ait une bonne âme qui veut bien rajouter dans mon programme comment tout mixer, pour l'instant j'ai pas fait. C'est un objectif plus tard de mettre un maximum de pays dedans, mais pour l'instant ça peut pas marcher parce que j'ai pas les populations par âge de la Grande-Bretagne. Et j'ai pas les décès 2020 non plus par âge comme il faut. Enfin bref. Voilà, on a l'Islande où le record de décès c'était 2016 et c'est pas du tout 2020. Et on a un paquet de pays ici pour lesquels le record de décès c'est pas 2020. Donc ça c'est un premier élément.
Mais ensuite, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder les statistiques par âge. Quelles sont les pyramides des âges de ces différents pays? Donc là, j'ai clairement fait 2 groupes. Le groupe des pays qui ont battu leur record de décès en 2020 et les autres. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, avec les hommes à gauche, les femmes à droite, et ce sont des proportions. Et vous pouvez voir que les pyramides des âges n'ont pas tout à fait la même tête, et que globalement, dans les pays qui ont battu leur record de décès en 2020, ce sont des pays qui ressemblent finalement à des EHPAD géants, sur lesquels on a une population vieillissante et qui arrive en grand nombre et qui va dépasser la cinquantaine et dont le nombre de décès ne va cesser d'augmenter dans les années d'années. Il y aura peut-être des années de creux qui seront anecdotiques, alors que dans les pays où il y a le record de décès n'est pas forcément en 2020, eh bien, il y a un peu plus de jeunes et un peu moins de vieux. Ce sont des pays qui sont globalement un peu plus jeunes. Et donc, ce que l'on voit sur la carte précédente, c'est voilà, l'Europe, globalement, c'est un EHPAD géant. J'exagère un petit peu, mais c'est un continent extrêmement vieillissant et sur lequel on a fatalement de plus en plus de décès. Et donc, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est standardiser par âge. Et donc, pour chaque pays européen, et c'est pour ça que c'est un peu long, parce qu'il y avait plein d'erreurs dans les fichiers, des trucs à corriger, j'ai tout standardisé de façon à regarder pour chaque pays à quoi ressemble l'année 2020. Est-ce que c'est une année franchement exceptionnelle lorsque l'on regarde les autres années, ou est-ce que finalement c'est une année de mortalité banale? Et donc là, on trouve des choses un peu intéressantes. J'ai trouvé 5 classes. Il y a des pays pour lesquels ce sont les pays les plus clairs. On va commencer par cela. L'année 2020, c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire. C'est le cas du Danemark, de la Norvège, de l'Islande. Voilà. Donc pour ces 3 pays-là, nordiques, là, il est mort vraiment pas grand monde en 2020. Relativement aux autres années, quand on corrige par âge, ce sont les années les moins mortelles de leur histoire. J'ai des pays pour lesquels l'année 2020, c'est pas la moins mortelle, parce que 2019 était vraiment exceptionnel sur toute l'Europe. Ce n'est que la 2e année la moins mortelle de toute leur histoire. Pour les pays que vous avez en orange un peu plus foncé, l'année la moins mortelle de leur histoire, c'est 2019, et la 2e année la moins mortelle, c'est 2020. Et vous avez dedans l'Allemagne. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant pour ceux qui parlent des mesures, parce que l'Allemagne a fait des choix de mesures à certains moments qui n'ont pas été les mêmes que les autres, et c'est très intéressant qu'elle se retrouve là. Et si on parle d'épidémie, j'aimerais bien qu'on regarde géographiquement où se trouve l'Allemagne par rapport au reste de l'Europe. Et donc globalement, s'il y a Ebola qui se balade et qui traverse l'Europe comme une vague en faisant une hécatombe, c'est quand même intéressant qu'en Allemagne, ça se voit pas. Hein, il se passe quelque chose là quand même. C'est peut-être un peu comme le nuage de Tchernobyl où ça passe au-dessus. Personne ne veut aller en Allemagne, mais pas les virus, quoi. Ils passent ailleurs. Mais voilà. Donc là, il se passe vraiment quelque chose qui est assez indéniable. Les pays en orange clair comme la France, c'est lesquels pour lesquels j'ai appelé une mortalité normale moins pour la décennie. C'est-à-dire que voilà, on est plutôt dans les années basses de la décennie, même si on n'est pas dans les moins. Voilà, je vous ai dit pour la France, on est dans la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire, et tous ceux en orange sont à peu près dans ce cas-là, autour de 5-6e année la moins mortelle de leur histoire. En orange plus foncé, on est en mortalité normale plus. Donc là, on est dans disons que ils sont à leur mortalité qu'ils avaient au début de l'année 2010. Au début des années 2010, donc ils doivent être à leur mortalité de 2012, quelque chose comme ça, ces pays-là. Donc ils sont un peu hauts pour la décennie. Et les pires des pires, donc vraiment j'ai écrit France, j'ai oublié de déplacer. Les pires des pays, les pires, donc ceux qui ont les mortalités vraiment les plus fortes de toute l'Europe, ils sont rendus en 2010. Donc c'est-à-dire que ce sont des pays qui ont vécu en 2020 seulement la 10e année la moins mortelle de toute leur histoire. Donc certes, c'est pas un progrès habituel, mais ce sont vraiment les cas les pires et ils sont pas très nombreux. Donc c'est l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et le Monténégro. Ceux qui ont suivi quelles mesures prenait quel pays, c'est quand même intéressant de voir notamment l'Italie et l'Espagne, vu tout ce qui s'est décidé là-bas, comme étant dans les pays les pires. Et en termes de progression virale, pareil, en arrivant d'est en ouest, alors on a dit que l'Italie était les premiers touchés, mais bon, l'Espagne,
Voilà, donc ceux qui me parlent des mesures. Mais ça, ce sera dans cette vidéo-là, j'irai assez loin, et il va falloir le faire, puisque j'ai récupéré les dates des mesures, on va pouvoir faire des statistiques dessus, par pays européen. Mais rien qu'en regardant cette carte-là, vous pouvez pas me dire que vous voyez pas un lien entre l'intensité des mesures et, disons, le nombre de décès standardisés ensuite qu'on trouve dans ce pays. Le lien, il se voit direct. Statistiquement, je l'ai déjà montré, mais je n'ai pas encore fait la vidéo. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il y en a un. Et très clairement, il va falloir se lever tôt pour réussir à faire croire à des gens qui font des stats qu'on a amélioré les choses en prenant des mesures. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ok, bah écoute, c'est très clair. Ça donne envie de reparler de certains sujets qu'on n'aura pas le temps d'évoquer ce soir. Je vais peut-être prendre une ou deux questions, mais je suis pas sûr d'en prendre plus que ça parce qu'on a déjà répondu à quelques questions et qu'on a un petit peu dépassé le temps que je voulais passer sur l'émission. Désolé. Non, mais c'est pas grave. En même temps, c'est passionnant, donc je voulais pas te couper et ça donne envie de reparler d'autres sujets pour d'autres émissions. Alors, qu'est-ce que j'ai vu passer? Non, après, alors, attends. Après, bon, il y a des gens qui posent des questions sur est-ce que c'est un rapport aussi avec le nombre de lits en réanimation, par exemple, voilà, des choses comme ça. Oui, alors, mais ça, c'est le cas tous les ans. Encore une fois, pour tout ce qui est test ou bien identifions les morts de telle ou telle maladie, comptons le nombre de lits en réanimation, pourquoi, etc. L'année 2020, c'est juste la seule année où on a commencé à compter. Et comme d'habitude, quand les médias se mettent à se saisir d'un truc, on a l'impression que c'est la première année où ça existe. Mais encore une fois, allez sur YouTube, tapez saturation des hôpitaux 2015, 2017, même 2018 ou 2019. Vous avez quasiment toutefois, vous trouvez une vidéo avec Patrick Pelloux qui intervient pour expliquer que les hôpitaux sont saturés et que c'est pas normal. La saturation hospitalière, c'est le quotidien des urgences respiratoires et autres. Enfin, tous les hivers, il s'est passé absolument rien de nouveau. Et vu ce qu'on a vu, que la France vieillit, ça va juste augmenter tous les ans. Il y a même, allez, en enfermant les gens chez eux, peut-être qu'ils iront moins soignés. Bon, on pourrait développer sur mars-avril d'ailleurs, ou même sur novembre, sur ce qui est en train de se passer sur le comportement des Français. Mais globalement, le fait d'essayer de dire aux gens de pas aller se soigner, ils vont pas moins mourir. Alors peut-être qu'ils vont moins saturer l'hôpital, mais ils vont plus mourir à la maison. D'ailleurs, juste petite statistique au passage, il me semble que 2020, c'est la première année de notre histoire où on a plus de morts à la maison qu'à l'hôpital. Voilà. Mais voilà, enfin, les hôpitaux saturés, les lits en réanimation, etc., il faudrait pouvoir remonter avant dans le temps, toute cause, toute pathologie, pour voir réellement ce qui se passe. Très clairement, et puis bon, si on dit au mois de février aux gens soignez-vous pas et puis attendez de pouvoir respirer avant de vous pointer à l'hôpital, bah, fatalement, plutôt que passer par la case où on a un médecin généraliste qui va tenter un premier traitement pour éviter que ça dégénère, bah, on vous les fout direct en réa. Bah, du coup, oui, on en aura plus que d'habitude. Donc déjà, on n'en a pas forcément significativement plus que d'habitude, mais en plus, si les décisions qui sont prises font qu'on passe directement par la case réa plutôt que par la case soins au milieu, fatalement, on va en avoir plus. Donc la stratégie aussi, il faut la mettre en face des résultats qu'on a, quoi. Ok. Et sinon, il y a quelques personnes qui demandent comment ils font pour récupérer tes chiffres, pour eux aussi vérifier les calculs et faire voilà. Alors tout est mais vous allez sur ma chaîne. Sur chaque vidéo, normalement, je mets les sources, je mets des liens. Mes sources, comme je le disais, sur quasiment toutes mes vidéos, c'est INSEE. Alors INSEE, c'est un peu pénible pour les liens parce que quand ils mettent à jour des fichiers, ils cassent les liens. Donc vous pouvez tomber sur ma chaîne sur des liens qui fonctionnent plus. Je suis désolé, mais voilà, ils se sont pas mis en ordre de marche pour faire des liens pérennes qui pointent bien. Voilà, sur Eurostat, ça fonctionne tout le temps. Eux, leurs liens, ils sont carrés, et donc quand ils mettent à jour un fichier, c'est le fichier qui est à jour. Et donc l'ancien est écrasé, il a la même place. Ça a le défaut qu'en fait, quand ils écrasent les données, on récupère plus d'années avant. Mais bon.
Mais au moins, quand vous faites des liens, ça marche bien. J'ai data.gouv.fr aussi, et ça, pareil, je le mets, mais j'utilise que les données officielles qui sont en ligne, et les traitements, ce sont les miens. Donc, je fais des calculs. Je vous explique dans mes vidéos. Des fois, je mets des fichiers en plus. Je mets des Google Sheets sur lesquels j'ai tout copié-collé avec les calculs pour que vous suivre. J'ai fait ça pour Espérance de Vie. Donc voilà, allez sur ma chaîne. Normalement, il y a tout expliqué. Et j'essaye de répondre. Je réponds à quasiment tout le monde. Bon, comme je suis tout seul sur cette chaîne, ça me prend un peu de temps. Et puis des fois, j'ai de la chance. J'ai une vidéo qui marche pas, je peux répondre à tout le monde. Okay. Mais autrement, j'essaye de faire l'effort je lis quasiment tout. Donc même si je vous réponds pas, aussi sachez que quasiment, je lis vraiment. Allez, je peux dire que je lis tout. Ok. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ce que tu viens de dire rapidement, sachant que le titre de la vidéo, c'était « Pourquoi si peu de morts en 2020 ?» Ce qu'il faut retenir, retenez que l'année 2020, c'est une année où en nombre de décès, on a plus de nombre de décès que d'habitude, mais que c'est principalement dû à notre pyramide des âges, que si on regarde l'année 2020 et qu'on la compare aux autres années à âge égal en standardisant 2020, on est tout aussi mort que 2015, que 2020, c'est la 6e année la moins mortelle de toute notre histoire, parce que la mortalité a plutôt tendance à baisser. Donc 2020, c'est la 6e année la moins mortelle de toute notre histoire, ça je le redis. Que dire d'autre? Que c'est le cas de la plupart des pays européens aussi. Voilà. Il faut aussi dire que les moins de 70 ans ne sont pas du tout plus morts que d'habitude en 2020 et que les plus de 70 ans sont morts comme en 2015. Voilà, parce que pour les moins de 70 ans, la mortalité bouge pas et on meurt pas d'épidémie. En tout cas, on meurt pas plus en période épidémique qu'à moins de 70 ans et qu'au-delà, on est décédé comme en 2015. Et que les décès de 2020 peuvent s'expliquer juste en étant un rattrapage des années 2018 et 2019 sur lequel il y a eu des périodes épidémiques de très faible intensité. Et donc voilà, on peut avoir une explication totale de la mortalité 2020 quand on regarde par âge et juste quand on regarde ce qui s'est passé sur les années précédentes, qu'on fait ce petit effort d'aller regarder ce qui s'est passé un peu avant. Et donc l'arnaque, c'est de regarder les décès bruts, 2, de comparer 2020 en brut à 2019, sachant que 2020, c'est une année de très faible mortalité et donc qui est censée être comptée avec 2019 qui fait le rattrapage. Donc ça, c'est une arnaque. Et 3, évidemment, c'est pas regarder l'âge des gens. Ça c'est complètement fallacieux et on ne devrait pas avoir le droit de se dire démographe si on regarde pas l'âge des gens et si on veut pas regarder un peu en arrière. Ok, écoute, super. Je trouve que c'est hyper clair. Je vois vraiment plein de messages très très positifs. Donc vraiment un grand merci pour ces explications simples, claires, accessibles et qui mettent de l'ordre dans le bazar et le n'importe quoi ambiant dans les infos. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire une émission parce qu'on aura encore plein de choses à dire, je pense. Vraiment, voilà, un grand merci à toi, un grand merci à vous tous qui étaient présents. N'hésitez pas à partager, à liker et à diffuser l'information. On espère que ça va rester longtemps sur les réseaux sociaux, que ça va pas être censuré comme l'émission de jeudi dernier. Je vous dis à tous et à toutes une excellente soirée. Et Pierre, à très bientôt. Merci à toi. Écoute, merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci pour ce moment. J'espère aussi que ça va rester et puis qu'on pourra en rediscuter. Après, voilà, je vous prends tous à témoin. Je ne sais pas si jamais c'est censuré, qu'est-ce que j'ai bien pu dire qui vaille le coup d'être censuré. Il me semble que je dénonce pas grand monde. Je montre des chiffres, les calculs sont simples avec des méthodes classiques. Donc, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand chose. Ce soir, mais sait-on jamais. Il y a des vérités qui dérangent, il semble. En tout cas, bon, voilà, on verra bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Au revoir.